Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous qui allez avoir encore une seule fois l'occasion de nous suivre partout où vous vous trouvez. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Joël Condé, vivant aux États-Unis d'Amérique. C'est ici que Dieu nous a fait grâce d'habiter et puis, n'est-ce pas, de commencer ce ministère encore plus profondément qui va nous amener, selon la grâce de Dieu, là où il veut nous amener. Alors, le dimanche de jeudi bien-aimé, nous avons quelque chose de très important que nous allons partager ensemble avec vous, voir ce que Dieu a réservé pour nous pour ce mois de novembre et surtout pour la semaine qui vient de commencer. Alors, avant de commencer notre prédication, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux, prions le Seigneur pour demander, implorer sa grâce au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est avec joie et c'est avec honneur que je me présente encore devant ton peuple. Éternel Dieu les amis, pour qu'ensemble nous puissions voir les Écritures et ce que toi, Dieu Tout-Puissant, tu réserves pour nous. Éternel, ce dimanche, nous voulons que cela ne soit pas tout comme autre dimanche, mais que cela soit un dimanche unique, que toi, Dieu Tout-Puissant, tu as réservé de grandes choses, afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions découvrir et le mettre en pratique pour avancer dans ce chemin. Dieu de gloire, ce dimanche, à travers la prédication que nous allons avoir, Dieu de gloire, nous demandons que la grâce du Saint-Esprit soit au milieu de nous. Et que l'esprit de révélation soit au milieu de nous. Que l'esprit de la connaissance soit au milieu de nous. Dispose nos cœurs et tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Dieu les amis, nous les gâtons loin de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'huile, l'onction, comme tu dis dans ta parole, descend sur la tête d'Aaron, sur ce barbe, jusqu'à ses pieds, que l'huile fraîche de la parole du Saint-Esprit soit au milieu de nous, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore une telle fois, shalom, shalom. Peuple de Dieu, je serai bilingue, dirais-je, je parlerai le français et le lingala pour faire aussi comprendre à notre communauté le sens de nos prédications. Alors, je crois que nous aurons l'habitude de faire la prédication boyée aussi pour permettre aux enfants de Dieu, au bazar déjà abonnés à la chaîne d'Abisso, au bazar Kolandabiso à travers ma prière, même si des fois vous allez koyoka audio. Donc vous, moi sachez que l'homme de Dieu est disposé pour vous et que vous aussi, vous puissiez recevoir à travers la grâce, le don que Dieu nous a mis à nous, n'est-ce pas, bonzambe oyo, to révélation oyo, yamakambo oyo, azaliko bomisa po na biso nyonso na vie chrétienne. Alors, sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prendre de la Bible. Donc, j'ai avec moi deux Bibles. Ici, c'est King James Version. Donc, Ezali Bible et anglais. Et nous avons ici la Sainte Bible qui est le Louis II. Et en français et puis en anglais. Nous allons lire en anglais et puis voir aussi en français. Mais les interprétations sont différentes. Mais on va essayer au moins de voir cela pour la connaissance divine. Alors, je vais prendre la Bible dans le livre de Exode, chapitre 3, le verset, n'est-ce pas, 1 jusqu'au verset 15. Je vais prendre ma Bible ici, bien aimé, dans le Seigneur, toi qui me suis. Je me remets que tu puisses avoir un papier ou avec un stylo, le voici comme moi, pour que, au commun, parce que les gens de ce monde nous disent que le parole s'envole,
mais les écrits restent. Alors il est très important que tu écrives, n'est-ce pas, ce que nous allons dire, si cela te comme une révélation. Alors, dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 15, la Bible nous dit ici, je lis d'abord en anglais, dans la version King James Version, la Bible dit ceci: Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the price of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and come to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked of the midst of the bush, please, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off the shoes from off their feet. For the place whereon thou standest is the holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have sure seen the affection of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanite, and the Hittites, and the Amorite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this should be a token unto thee, that I have sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt, yea, should serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and I should say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they should say to me, What is his name? What should I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thou shalt say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. And God said moreover unto Moses, Thou shalt say unto the children of Israel, The Lord of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob,
heart sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Voilà, bien aimé, ça c'est la version anglaise. Et surtout, c'est la version de King James Version. Donc, c'est les gens qui me suivent, je vous dis souvent que ce sont de premières traductions de la Bible qui étaient en hébreu et on l'a traduit en anglais et puis d'autres langues. Alors, si nous partons, n'est-ce pas, dans la version française, Louis II, dans le livre de Genèse, je vais lire ça plus vite avant que nous puissions commencer à développer. La Bible dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Il mena le troupeau au-delà du désert et il s'est rendu à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Dieu l'appela et de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ce regard vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppressions, ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Je vis l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, où qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je vais être invoqué de génération en génération. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, le sujet de notre prédication d'aujourd'hui, nous l'intitulons « Je suis ». Je suis pourquoi? Parce que nous allons voir à travers la parole de Dieu pourquoi ce que nous disons « Je suis » nous cache beaucoup de révélations. La Bible que nous venons de lire, bien aimé, et le Bible est Makambouya Belé d'abord. Bible que la version anglaise Totangi, vous allez voir qu'il y a de différences dans le verset ébélé par rapport à français. Alors, je vais plus m'impliquer dans la version anglaise parce que ils ont là-bas connotation efficace quand vous parlez surtout des choses de Dieu et surtout dans le livre ou dans la version la King James Version. Alors, Dieu dit à Moïse, parce que Moïse, Azaraki n'a pas peut-être un troupeau, il y a beau frère. Alors, Moïse a mis un troupeau dans le désert, mais si il a continué à continuer à peut-être bango. Alors, arrivé dans le désert, la Bible dit que Moïse a moni flamme moko boye ezaliko et bimi flamme ya moto et bimi ezako pela mais
Atali bisika flamme yango eza kopela, ezalaki na mwa bazamba. Mais il n'y avait pas réellement moto wana bandai kopela et bandai ko consumer zamba wana te. Alors Moïse a dit mais oh c'est un spectacle moko extraordinaire. Alors je vais me tourner pour voir comment moto eza kopela mais eza kotumba zamba te. Alors quand Moïse a baluki atala n'est-ce pas ndenge nini moto wana ndai kopela pe zamba eza kozika te. Nzambe tanga moni a tourné pour apusana. Dieu a bengi Moïse, abissier Moïse. Alors, Moïse, alobi, la version anglaise, alobi, am I, donc qui veut dire suis-je. Alors, mais alors, la version, il y a français à lui second, alobi, la biso, je suis. Donc, c'est différent un peu. Donc, alors, alobi, je suis, mais en français, en anglais, oh il y a lui, il y a King James version, am I, donc suis-je. Alors Moïse, tango alobi am I, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je vis l'oppression plutôt que font subir les Égyptiens à mon peuple d'Israël en Égypte. Je suis descendu. Voilà, Zambalobi n'a quitté Naimoko pour l'intervention et les délivrer de faire sortir de l'Égypte. Alors, je t'envoie, toi Moïse, et je te choisis, toi Moïse, d'aller vers Pharaon, de dire à Pharaon de laisser mon peuple de venir me servir. Moïse a dit ici, Nzambé a dit, comment dirais-je à Pharaon que le Dieu plutôt, comment dirais-je, d'abord, avant même de dire à Pharaon, comment dirais-je aux enfants d'Israël que c'est le Dieu, n'est-ce pas, de vos pères m'a apparu et il me dit que de venir vous dire que le moment est venu pour que nous conserviez. Alors s'il me demandait mon nom, qu'est-ce que moi je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse, mon nom est Awa, la version anglaise va dire, dit aux enfants d'Israël, mon nom est I am that I am. Je suis ce que je suis. Ça, c'est dans la version anglaise. Alors, dans la version française, on nous dit, dit aux enfants d'Israël, mon nom est je suis. Ce qui suis. Alors, maintenant, Moïse a voulu encore douter parce que aussi Pharaon, avenant aussi Pharaon, Moïse a dit aussi, mais comment dirais-je à Pharaon que le Dieu d'Israël m'a envoyé? Dieu dit à Moïse seulement, dit à Pharaon que le Dieu m'a apparu et ce Dieu me dit de te dire de laisser les enfants d'Israël, mon peuple, de venir me servir, m'adorer et me glorifier. Alors, ceci sera pour toi comme un témoignage. Quand Pharaon vous laissera partir, vous viendrez sur cette montagne m'adorer. Donc, Nzambe a promis déjà Moïse que non, on sur la montagne, wana bisika akutana kinaye pote ba n'est-ce pas, maintenant, bien aimé, si nous entrons d'abord, pour commencer maintenant, nous avons intitulé le sujet de cette prédication, je suis. Si nous partons d'abord dans le premier verset, en anglais on dit, Now Moïse kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and come to the mountain of God, even to Horeb. Moïse, peuple de Dieu, a suivi ma troupeau. Il a pris les troupeaux de son frère Jéthro et il a mené le troupeau vers où? Vers le désert. Bien aimé, voilà là où commence maintenant les révélations. La Bible que nous voyons ici, si vous la lisez comme vous le voyez, comme les Écritures, vous allez se perdre. Mais si vous lisez la Bible selon l'inspiration et selon la révélation de Dieu, je vous assure, vous serez bénis parce qu'il y a plein de révélations qui se cachent derrière les écrits de la Bible. Quand Dieu dit que Moïse faisait paître le troupeau, alors si on regarde d'abord l'image de troupeau, on voit que la Bible nous exhorte que soyez, vous voyez que la Bible présente toujours le troupeau comme étant
comment on appelle, en lingala on dit, bah même, hein, bah troupeau, bah même. Donc c'est quand Moïse amène ce troupeau vers le désert, il dit que ce sont des animaux qui sont d'abord obéissants, ce sont des animaux qui suivent leur berger, ce sont des animaux qui écoutent, n'est-ce pas, leur guide et qui sont réellement au contrôle, n'est-ce pas, de leur maître. Et si nous entrons en profondeur, la Bible dit ceci, et que Moïse a mené où? Vers le désert. C'est-à-dire, Moïse avait déjà une charge. Azalaki déjà la charge Nasimanaye. Azalaki déjà la charge Oyoya Kokumba. Et charge à Liboso et à Moïse, Azalaki le corps à troupeau. C'est-à-dire, dans le sens, quand Moïse a mené le troupeau, si nous entrons en profondeur pour comprendre la révélation, c'est-à-dire que Moïse avait déjà une responsabilité en lui, que Dieu a mis en lui, et que Moïse devait faire de tout son mieux, que le troupeau que lui conduisait ne puisse pas se perdre. C'est-à-dire, Nzambe a pensé déjà Moïse, esprit, il y a cause à la leader. Dieu a donné à Moïse un esprit d'être responsable, d'être le guide. Mais Moïse ne le savait pas. Moïse voyait toujours que lui, il faisait, n'est-ce pas, paître le troupeau de son beau-frère. Mais à travers ce troupeau de son beau-frère, il y avait une charge de Dieu, que Dieu préparait déjà Moïse pour conduire le peuple de Dieu. Mais les troupeaux, comme je l'ai dit, on les appelle les animaux un peu obéissants. Mais malgré leur obéissance, des fois, il ne manque pas que les troupeaux échappent dans Zéla. Alors, Moïse avait toute la responsabilité qu'il veille n'est-ce pas, sur ce troupeau, afin que l'un d'eux ne puisse pas disparaître. Voilà cette charge que Dieu avait déjà mis devant Moïse. Maintenant, il faut écouter, bien aimé. Moïse faisait paître le troupeau. Et Moïse a mené le troupeau vers le désert. Comment Moïse a mené le troupeau dans le désert et pourquoi? Si nous entrons encore dans le profondeur, nous allons comprendre que le désert nous cache beaucoup de choses. D'abord, le désert nous révèle que c'est un endroit où il n'y a pas catégoriquement de l'eau, mais différemment parce que je suis un homme à travers le témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons traversé le désert et nous avons vu, il y a aussi l'eau dans le désert. Des fois, Dieu fait pleuvoir et vous allez quelque part, vous trouvez l'eau dans le désert. Mais au moins, quand nous interprétons les choses, nous voyons que dans le désert, sur les secs, il n'y a pas la vie dans le désert. La terre n'est pas fertile pour produire beaucoup de choses. Mais comment Moïse a mené le troupeau dans le désert? Parce que Moïse, avec la responsabilité que Dieu a donnée à Moïse, il y avait quelque chose que Dieu voulait faire voir à Moïse dans le désert. C'est-à-dire, si j'entre en profondeur maintenant pour interpréter cela en tant que nous, enfants de Dieu, ce que je vais te dire ici, c'est quoi? La première des choses, Dieu t'a appelé, ou tu as une mission que Dieu t'a confiée. Je te dirais que quand je parle de Moïse, je ne parle pas simplement de Moïse de la Bible, mais je parle directement à toi étant qu'un enfant de Dieu. Je parle directement à toi étant que serviteur ou servante de Dieu. Je parle à toi étant que parent. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à toi, n'est-ce pas, étant que celui qui veut, n'est-ce pas, progresser et aller loin. Tu as une responsabilité en toi, là où tu es, toi qui me regardes. Tu as une responsabilité. Des fois, tu ignores cela. Des fois, tu dis que non, ce n'est pas... Donc, tu vois comme si cela ne te regarde pas. Mais laisse-moi te dire, la responsabilité de Dieu est là devant toi. Tu peux nier cela. Tu peux te cacher, bien-aimé, mais sache-le bien. Tu as une mission que Dieu t'a confiée et que tu dois réaliser.
tu as une mission que Dieu t'a donnée, que tu dois réaliser. Et derrière toi, il y a une responsabilité. Il y a des troupeaux que tu dois amener vers quelque chose pour que de grandes choses se réalisent. Mais quand Moïse va vers le désert, je comprends et je compare cette vie. Et comme je viens de le dire, le désert nous montre le sec, le vide. Bien-aimé, désert est ici que Kauka. Et si quand vous le bête à côté, vous la tête bêti, mais ma belle, bon, mon ango, et ça toujours sec. Et ça, ici quand on produit à côté. Et ça qu'on caractérise dans la vie chrétienne, vie en moutou oyo, et ça qu'on produit. Et ça dit qu'on caractérise une vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu qui n'a pas encore rencontré réellement Dieu. C'est-à-dire, tu peux avoir ou tu peux, n'est-ce pas, attendre de parler de Dieu. Maintenant, la mission que Dieu t'a donnée, et ça qu'on soit effectivité, pourquoi? Parce que nous yo combien la bisika o nzamba lingite yo kutananaï. Mais Dieu, quand Moïse a commencé à se diriger vers les désert, c'était un moment pour Dieu de comparer ce qu'il pouvait faire de Moïse. C'est-à-dire en allant vers le désert, il dit que Moïse a compris qu'il traversé un moment où il y a difficulté, il y a chemin où il y a élévation. Et c'est un moment où il y a traversé, un moment où il y a difficulté pour la grâce, ton abondance, il y a Nzambe, un peu excusez peuple de Dieu. Et c'est un moment où Moïse a traversé pour, n'est-ce pas, Amona. Qu'est-ce que Dieu voulait réellement pour son ministère? Et qu'est-ce que Dieu voulait réellement pour que les troupeaux chemin d'ouverture? C'est-à-dire, si nous regardons le désert bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, nous disons ceci, que Moïse, la façon dont il traversait le désert, c'est-à-dire c'est comme toi un enfant de Dieu, c'est toi comme toi un serviteur de Dieu. Au moment où je te parle, au moment où nous regardons les écrits de Dieu, je ne sais pas quelle vie tu es en train de traverser. Mais ça peut être une vie où tu te lamentes. Ça peut être un moment où tu cries beaucoup à Dieu. Ça peut être un moment où tu ne vois pas clair dans ton ministère. Ça peut être un moment où tu ne vois rien et tu vois que le flou même dans ton couple. Ça peut être un moment où tu ne vois comme si ta famille, n'est-ce pas bien aimé, va se disparaître. C'est un moment où bien aimé, dans le désert, un moment où tu cherches une bénédiction, mais la bénédiction n'arrive pas. Tu cherches le mariage, mais le mariage n'arrive pas. Tu cherches à avoir un enfant, l'enfant n'arrive pas. Tu cherches à être guéri dans la maladie, mais tu n'arrives pas à trouver la guérison. Donc c'est un moment où l'enfant de Dieu, où un homme qui cherche Dieu n'arrive pas à trouver cette grâce divine. Et c'est ce que moment Moïse, n'est-ce pas, est parti vers le désert. Alors, quand Moïse partait vers le désert, la Bible nous dit ceci dans le verset 2. And the angel, écoutez très bien, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Quand Moïse avançait, c'est-à-dire, écoutez, alléluia, j'aime les écrits de Dieu. Quand Moïse avançait, bien aimé dans le Seigneur, dans les déserts là où il avançait, c'est-à-dire, Moïse, c'est-à-dire, il ne s'est pas resté quelque part. Il avançait dans le désert. Je vais dire à un monsieur, je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, toi qui me regardes en ce moment, tu traverses un moment de désert maintenant dans ta vie. Tu traverses un moment de problème dans ta vie. Bah, moment où c'est ça, moment est désert, moment est passé. Mais écoutez, Moïse a poussé naki, tant que poussé vers le désert, malamoko moli moto ezali kopela. Ange, la Bible nous dit d'abord que l'ange de Dieu a lié sous une forme, il y a flamme. Abimeli la forme de la flamme, abimeli Moïse. Moïse a dit, Moïse, il a dit un troupeau. Mais qu'est-ce que moto est là? Mais ils aussi qui s'agit batté. Cela veut dire quoi, bien-aimé, toi qui me regardes dans ce moment? Cela veut dire simplement que quand Moïse avançait avec le troupeau derrière lui, Moïse
Alléluia. Cherchez toujours à rencontrer Dieu. Moïse cherchait toujours à voir la présence divine. Et nous allons comparer encore ce moment bien aimé dans le désert. Et c'est un moment peut-être que tu traverses dans le jeûne. C'est-à-dire c'est un moment où tu traverses dans la prière. C'est-à-dire c'est un moment où tu pleures trop. Mais écoute bien aimé la parole de Dieu. Dans le désert, c'est là où Dieu a apparu à Moïse. C'est dans le désert où Dieu est venu rencontrer Moïse. C'est-à-dire, c'est dans le désert, dans le moment où tu traverses, dans le moment où tu pleures, dans le moment où tu vois comme si rien ne peut arriver. C'est dans ce moment que l'Éternel prépare quelque chose pour toi. Dis avec moi, Amen. Alléluia. C'est dans ce moment où tu pleures, où tu crois comme si le monde était abandonné. C'est dans le moment où tu dis, peut-être je ne verrai plus, je ne verrai plus le miracle de Dieu. Peut-être ma vie restera toujours comme je suis. Peut-être je n'aurai plus un mari, je n'aurai plus une femme. Peut-être je n'aurai pas un enfant. Peut-être avec ma maladie, je ne serai pas guéri. Mais moi je te dis, c'est à travers le désert que Dieu a rencontré Moïse. C'est à travers le moment que tu traverses maintenant. C'est à travers le moment de difficulté que tu traverses que Dieu va te rencontrer, que Dieu va voir ta situation, que Dieu, n'est-ce pas, va apparaître dans ton ministère, va apparaître maintenant dans ton foyer, va apparaître maintenant dans ta vie, parce qu'il est Dieu. Écoute bien aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu a apparu à Moïse. Et l'ange n'a pas encore dit un mot. Moïse, qui faisait paître le troupeau, il a compris pourquoi, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Moïse était dans la présence de Dieu. Voilà le pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu qui me regarde maintenant. Toi qui traverses un moment difficile, ne t'écarte pas dans le chemin de Dieu. Ne t'éloigne pas dans le chemin de Dieu. Reste là où tu es, bien-aimé. Alléluia. Reste dans la présence de l'Éternel. Parce que Moïse ne s'est pas écarté. Moïse a prêté attention, il a vu. Parce que quand tu es encore dans le chemin de Dieu, quand tu restes dans la présence de Dieu, c'est là où tu auras la révélation. Dis avec moi, Amen. C'est là où tu auras la révélation. Mais si tu essaies de t'écarter parce que tu traverses des moments difficiles, si tu essaies de t'éloigner parce que la vie que tu mènes, c'est la belle te dépasse, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Moïse était resté dans le désert pour voir la main de Dieu. Il est resté dans le désert. Mais écoute, quand il était dans le désert, il a vu que Dieu l'a apparu. Et Moïse a compris. Mais comme il ne comprenait pas quelle est ce flamme, voilà le pourquoi quand Dieu veut, n'est-ce pas, apparaître devant toi, des fois il est difficile de comprendre que c'est Dieu qui vient maintenant intervenir. Des fois, tant que vous avez pour l'intervention, et ça a un peu compliqué pour comprendre que non, ils allaient intervention divine. Écoute, quand Moïse a poussé, mais comment frère Moïse a coupé là? Mais ça aussi qui s'est mototé. Vous savez c'est quoi? C'est-à-dire quand vous voyez la flamme qui est descendu, qui ne consume, la flamme était là, mais cela ne consumait pas la brousse. Mais c'était quoi? C'était la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Tout ça dit, si vous entrez à profondeur, vous allez comprendre que Moïse a élevé une dimension profonde de la prière. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi pour la révélation. C'est-à-dire, Moïse a élevé une dimension élevée dans la prière. Bien-aimé, quand on cherche Dieu, alléluia, il ne faut pas chercher de Dieu te limiter parce que tu traverses le désert. Il ne faut pas chercher, parce que quand tu cherches à voir Dieu, tu dois rentrer en profondeur. Moïse était au milieu du désert, mais là où il était toujours en contact. Il était là, il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Voilà le pourquoi l'Esprit de Dieu était descendu. Et quand l'Esprit de Dieu était descendu, Moïse a vu. Et voilà le pourquoi cette flamme. Et parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle directement de ce Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Quand Moïse a vu cette flamme qui s'allumait, mais que la brousse ne se consumait pas, Moïse a tourné pour voir où mais quelle est cette flamme. C'est-à-dire, le geste que Moïse a fait nous montre directement que la vie de Moïse, comme la vie de Moïse. Et à partir de là, Moïse a demandé qu'on soit direction Moïse. Vous comprendre un peu. Moïse a poussé avant même qu'il s'approche
l'Éternel a interpellé Mbalamo comme Moïse. Ici Moïse. Ici Moïse. Moïse a bengué 2 fois. Moïse. Moïse. Dans la version anglaise, Moïse a dit am I. Suis-je. Am I. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tous poussent dans le titre de Bichot, c'est qui je suis. Moïse a dit am I. Alors, le Saint-Esprit à travers la flamme a ici Moïse. Parce que l'Esprit de Dieu parle. Le Saint-Esprit, quand tu es en communion avec Dieu, à la profondeur de la prière, le Saint-Esprit va te parler. Oh, alléluia, je suis le Dieu. Le Saint-Esprit va te communiquer des choses, bien-aimées, les choses que toi-même tu n'auras même pas. Des fois, tu seras troublé. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te communiquer à travers la vision, à travers la prophétie, à travers des révélations. Des fois, voilà le pourquoi quand tu rentres maintenant en profondeur de la prière, laisse-toi aller. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène afin que Dieu te parle, afin que Dieu te révèle. Et Moïse, n'est-ce pas, a commencé à trembler quand Dieu l'a appelé. Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas, hautement, ne t'approche pas, parce que le lieu où tu te trouves, c'est un endroit saint, c'est une terre sainte, parce que là où est Dieu, là où est le Saint-Esprit, là où est Dieu, c'est toujours la sainteté. Voilà le pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu, toi qui me suis, d'avoir une vie sainte, parce que quand tu veux réellement être grand devant Dieu, il faut garder, n'est-ce pas, la sainteté de Dieu dans ta vie, et c'est très important. Alors bien aimé, Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse, je vis, n'est-ce pas, voilà au devant de nous, accorde-nous plutôt, dans le verset 3, si nous lisons, la Bible nous dit ceci, Moïse dit, je vais faire un de tout pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le bouchon ne brûlait pas. Alors, si vous lisez dans la version anglaise, on dit, and Moses said, I will not turn aside and see this great sight. Why the bush is now burnt. Voyez un peu la différence. Ici on parle du spectacle, mais ici on dit sight, c'est-à-dire voir. Voilà, sight, voir un peu. Pourquoi là-bas c'est trop clair? Voilà la différence avec le français et l'anglais. Ici on dit voir clair. Pourquoi il y a trop clair là-bas? Pourquoi cette lumière? Donc c'est-à-dire quand on rentre en profondeur, les choses s'ouvrent. Les choses de Dieu s'ouvrent dans toi. Le mystère caché de Dieu s'ouvre en toi. Et la Bible dit ceci, quand Moïse ne tournait pas pour voir simplement le spectacle de la buisson, mais Moïse est tourné parce qu'il a compris que c'était Dieu maintenant qui était en face de lui. Il a compris que c'était le Saint-Esprit qui était descendu pour lui rencontrer. Alors, bien aimé, dans le verset 4, pour aller un peu, bien aimé dans le Seigneur, plus profond de notre enseignement, plutôt notre prédication, la Bible dit, l'Éternel vit qu'il faisait un de tout pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Ici on dit, I am I. Dieu dit, n'approche pas d'ici, comme je vous ai expliqué, et Dieu lui rappelle que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est très important. Pourquoi Dieu rappelle à Moïse que je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob? Parce que Dieu voulait dire à Moïse, si tu pries le Dieu de Jacob, si tu pries le Dieu d'Abraham, si tu pries le Dieu d'Isaac, sache-le que tu es devant maintenant sur le même Dieu. C'est-à-dire, le Dieu que tu pries n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà le mystère caché de Dieu. J'étais, je suis, je reste Dieu. Voilà le pourquoi Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père. Parce que Moïse connaissait déjà Abraham. Il connaissait que Dieu avait apparu à Abraham. Moïse connaissait que Dieu avait apparu à Isaac. Moïse connaissait que Dieu avait apparu, n'est-ce pas, à Jacob. Il connaissait ce mystère. Voilà pourquoi Dieu a fait qu'il rappelait à Moïse, je suis le même Dieu. Et toi qui me pries aujourd'hui, sache-le que le même Dieu que les ancêtres où tes ancêtres ont prié, ce Dieu-là n'a pas changé, il est le même Dieu. Alors, dans le verset 8, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit que je vis les oppresseurs, je vis la souffrance que traverse mon peuple de l'Égypte. Bien aimé, je voulais dire une chose, comprenez très bien. Moïse avait d'abord les troupeaux. Mais quand Dieu a appelé Moïse, Dieu
a changé ses troupeaux et ces troupeaux sont devenus des hommes. Pourquoi? Parce que Moïse voulait maintenant rentrer dans une mission élevée. C'est-à-dire, le désert était un moment de départ pour le ministère de Moïse. C'était un moment de départ pour la vie, nouveau départ pour la vie de Moïse. Et j'aimerais te dire ici, ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, à travers ce verset, que Dieu aussi a écouté, n'est-ce pas, la souffrance que tu traverses. Dieu a écouté, n'est-ce pas, la souffrance que te font, n'est-ce pas, les gens de ce monde. Dieu a écouté, n'est-ce pas, le difficulté que tu traverses. Mais ça peut être que les hommes cherchent à te faire du mal. Ça peut être que les hommes cherchent à t'emprisonner quelque part. Ça peut être que les hommes cherchent que ton malheur. Mais Dieu te dit à travers ces versets, j'ai écouté, na yoki kolela. Ya libota nanga na yoki ko ganga ba cri na bango kolela na bango konyoso baza koloba. J'ai écouté. Ils ont traversé un moment dans le désert, ils ont traversé un moment dans l'oppression. Maintenant, moi-même, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Voilà, le temps était venu pour les enfants d'Israël, afin que Bima na Égypte. Le temps était venu pour les enfants d'Israël, afin que quand je parle des enfants d'Israël ici, je ne parle pas des enfants d'Israël parce que nous voyons les enfants d'Israël. Je parle à toi qui me regardes, parce que la situation que tu traverses, parce que le problème que tu traverses, le ministère que tu as, les hommes que tu as, bien-aimé, n'est-ce pas, de berger, et n'est-ce pas, ta famille bien-aimée dans le Seigneur, ton ministère maintenant bien-aimé dans le Seigneur, sache-le bien que tu as une responsabilité, et cette responsabilité pousse Dieu à te dire qu'il a écouté Ayoki Kolela, Oyayo. Parce que peut-être, aux a commis tout, mais jusqu'à quand, jusqu'où, citation Oyo, ministère n'a pas kofungama, vie n'a pas kofungama, Nzambe alobi Ayoki Yango. Donc, citation na yo za ko traverser, et zali loko la citation yaba na Israël, o bande ko lekisa na Égypte, et Nzamba Yoki Yango, et Nzamba alobi na kiti pote, na kangola. Peuple nangai, na longola bango, na sika boumbu. Dieu descend pour que toi-même et que ta vie et que ton ministère soient libérés. Alléluia. Et la Bible dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Et tant on dit bango, Dieu dit à Moïse maintenant, je vais t'envoyer encore, que tu retournes encore en Égypte. Tu dois retourner encore en Égypte pour délivrer mon peuple, dire à Pharaon. Alors Pharaon représente, n'est-ce pas, l'esprit démoniaque. Pharaon représente l'esprit satanique, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu dit à Moïse, je t'envoie encore, tu retournes en Égypte. Pourquoi Dieu veut envoyer encore Moïse en Égypte? C'est très important, bien-aimé. Parce que Nzambe, azali kosala makambo esengeli makambu vie à mutu échangé. Alors voilà le pourquoi Nzambe a ramené les Moïse à l'ingation de Moïse en Égypte. Pourquoi en Égypte? C'est parce que les en Égypte kuna bana Israël bazali. Les en Égypte kuna bana Israël bazako lela. Les en Égypte kuna bana Israël bazako traverser un moment difficile. Les en Égypte kuna bana Israël bazali lokola na prison. C'est-à-dire les en kati ya yo na vie na yo. C'est-à-dire quand Dieu parle, quand je parle de l'Égypte, je parle de toi. Toi qui me regardes maintenant. Toi qui me regardes maintenant, je parle de toi. C'est-à-dire quand je parle de l'Égypte, je te dis comme si tu es en prison. Tu es emprisonné. Et quand tu es emprisonné, tu ne peux rien voir. Ta vie sera que douleur pour douleur, angoisse sur angoisse. Kolela, bien-aimé. Parce qu'aux alikat na désert, parce qu'aux alikat na Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, Nzambe a zongi si yo, et Nzambe a zako zongi sa yo, lisusu na Égypte. A zako zongi sa lisusu kati na yo, pote alobi na yo ki mpasi oza komona, na yoki kolela oyo oza kolela. Mais na zongi si yo, lisusu kati na yo, pote yo mona, pasi oza kolekisa. Mais na lobi na yo, tango zozonga na Égypte, okokutana na nani? Na Pharaon. Mais yebisa Pharaon, Nzambe oyo ya likolo, atindinga na yebisa yo, otika bana Israël, bakende ko servir Nzambe. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu veut te dire simplement que
tu rentres en toi-même, et que tu t'examines en toi-même, et que tu regardes ta vie et ton ministère, bien-aimé, et Dieu te dit simplement que, sache-le bien, il y aura un pharaon, il y aura le diable qui ne voudra pas. Mais Dieu dit, dis à ces diables, oyoyo azali koluka ko retenir yo, oyoyo a traversé yo temps ebele na bapasi, oyoyo a traversé yo temps ebele na minyoko, oyoyo a traversé yo temps ebele, n'est-ce pas, na kolela, na célibat. Dieu te dit maintenant, va dire à ce diable que moi l'Éternel, je suis descendu pour te délivrer et qu'il te laisse que tu me serves, alléluia, et que ce diable te laisse que tu, n'est-ce pas, me serve avec liberté. Parce que Dieu veut maintenant que les bonnes choses commencent pour toi. Voilà le pourquoi Dieu envoie un message fort au diable. Mais Dieu ne veut pas que lui dise ça. Dieu dit, alléluia, Dieu dit, c'est toi qui me regardes maintenant. C'est à toi de dire à ce diable qui retient ta vie. C'est à toi de dire à ces sorciers qui te retiennent et qui ne veulent pas que ta vie change. Dieu dit, ce n'est pas à moi Dieu de le lui dire, mais c'est à toi de dire à ces diables et à dire à ces sorciers, le temps est venu pour que ma vie soit libérée. Le temps est venu pour que l'abondance descende dans mon ministère. Le temps est venu pour que le mariage arrive dans ma vie. Le temps est venu pour que les enfants arrivent dans mon foyer. Le temps est venu pour que le travail arrive, n'est-ce pas, dans ma vie. Le temps est venu pour que mon ministère aille de l'avant. Alléluia. Et quand Dieu a dit à Moïse de dire comme ça à Pharaon, et maintenant Dieu dit encore à Moïse, va dire dans le verset, si tu lis dans le verset, bien aimé, dans le verset 9, Dieu dit à Moïse, je vais délivrer ces enfants d'Israël, je vais les amener dans un endroit différent par rapport à ce qu'ils traversent aujourd'hui. Ils vont adorer seulement Dieu dans le désert, mais Dieu veut les amener, n'est-ce pas, bien-aimé, dans la terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, c'est dans un endroit où il y a la bénédiction. C'est-à-dire, il faut que les enfants d'Israël, il faut que ta vie quitte là où ça y est, pour que tu rentres maintenant dans l'endroit où coule le lait et le miel. Quand je parle que Dieu veut amener, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, ou les enfants d'Israël, dans un endroit où coule le lait et le miel, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement, bien-aimé, c'est un moment où ta vie va changer comme, comme Moïse a dit qu'il regardait le spectacle. C'est-à-dire qu'il y aura un changement automatique qui va s'opérer dans ta vie. Et il y aura de grandes choses qui vont commencer maintenant à arriver dans ta vie. Et tu verras voir que les portes vont s'ouvrir. Et que la gloire de Dieu va commencer maintenant à se manifester dans ta vie. Voilà ce que nous appelons la terre où coule le lait et le miel. Ça peut être là où tu es. Ça peut être dans le pays où tu vis. Ça peut être là où tu es, bien-aimé. Ça peut être dans le même endroit où tu es. Dans le même église, là où tu pries. Ça peut être juste dans ton ministère. Le temps que tu as traversé, c'était un moment difficile. Mais le moment où Dieu te dit, c'est le moment où Dieu veut maintenant couler le lait et le miel. C'est-à-dire Dieu veut te traverser, que tu quittes, n'est-ce pas, le désert, et que tu vives maintenant, n'est-ce pas, l'abondance de l'Éternel. Maintenant, écoutez, quand Dieu parlait ainsi aux enfants d'Israël, parlait à Moïse, Moïse lui-même dit, oh, mais comment Dieu, moi je vais dire aux enfants d'Israël, si tu lis dans le verset, n'est-ce pas, 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Mais dans la version de James King, ici, bien aimé, on dit, and Moses said unto God, who am I? Qui suis-je? Qui suis-je? Who am I? I should go unto Pharaoh and I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Moïse lui-même, il a regardé Dieu, il a prié Dieu, il a demandé que Dieu fasse quelque chose, n'est-ce pas, pour que de nouvelles choses commencent dans sa vie. Ça peut être comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as beaucoup demandé à Dieu, tu as beaucoup intercédé. Maintenant, ça arrive que Dieu veut bénir maintenant ta vie. Ça arrive maintenant que Dieu veut t'élever.
Ça arrive maintenant que Dieu veut te donner les enfants. Ça arrive maintenant que Dieu veut te donner un mari, veut te donner une femme. Ça arrive maintenant que Dieu veut te donner un travail. Ça arrive que Dieu veut te donner un voyage. Maintenant, regarde la situation, bien-aimé. Eh bien, Dieu veut te guérir maintenant. Maintenant, regarde, Moïse lui-même doute. Il dit, oh, mais qui je suis? Mais c'est toi qui pries à Dieu. Maintenant, le moment de la délivrance est arrivé, tu commences à demander des questions. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que Dieu veut me faire? Est-ce que c'est solo penanza balinga pambulanga? Est-ce que mobalo pena yeko lukanga oyo? Est-ce que c'est volonté anzambe? Est-ce que c'est noyo? Est-ce que c'est solo penanza semi elinge banda? Oh, mais tu as prié et que tu as écouté maintenant le pression que tu traverses. Tu as prié et Dieu a vu maintenant que le moment est venu pour que tu sois béni. Maintenant toi tu doutes, tu dis mais qui suis-je pour que je parle à Pharaon? Tu as prié, tu commences à mettre le doute pour que tu parles au diable, pour que tu dises au diable de te libérer et de libérer ta bénédiction. Tu dis à Dieu qui suis-je? Mais le diable te complique maintenant et tu as peur du diable. Beaucoup des enfants de Dieu, ils prient le Seigneur, ils demandent beaucoup de choses à Dieu. Mais quand ils quittent seulement le moment de la prière, quand ils quittent le moment de Dieu, quand ils quittent l'église, quand il est seul, bien-aimé, il a oublié ou il oublie tout ce qu'il a demandé à Dieu. Il a oublié toutes les promesses que Dieu lui a faites. Il commence à douter, il commence à voir il commence à se lamenter, il commence à dire des choses de lui-même. Est-ce que Dieu va-t-il faire ça? Est-ce que Dieu va citer? Mais laisse-moi te dire, cet esprit qui te dit que Dieu va-t-il faire, est-ce que Dieu va-t-il réaliser? Ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit de Pharaon. Et cet esprit, c'est un esprit de diable qui veut t'empêcher et que tu puisses voir la main de l'Éternel dans ta vie. C'est un esprit démoniaque qui veut te bloquer afin que tu ne réalises pas ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Alléluia. Afin que, bien-aimé, que ton ministère ne s'ouvre pas. Tu te demandes, est-ce que c'est moi? Est-ce que je peux réellement avoir une église où il y a la multitude du monde? Est-ce que je peux avoir? Bien-aimé, quand tu dis, est-ce que je peux? C'est-à-dire, tu mets déjà des doutes en toi. Tu mets des doutes en toi. Who am I? Qui suis-je? Maintenant, tu ne peux pas dire qui suis-je. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut réaliser quelque chose en toi. Mais écoute, Dieu dit à Moïse, Moïse dit, mais comment je peux dire à Pharaon? Mais il faut enlever la peur en toi. Il ne faut pas avoir peur de diable. Il ne faut jamais avoir peur de sorciers. Il ne faut jamais avoir peur des démons. Mais tout ce qui arrive comme doute après la prière, ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit de Pharaon qui veut t'empêcher de voir la main de Dieu. Mais quand je dis que Moïse dit, comment je vais dire, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, d'Égypte, c'est ce diable qui veut empêcher juste la bénédiction de l'Éternel. Voilà le pourquoi je te dis, il faut faire très attention quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans le chemin de Dieu, tu invoques Dieu, et le moment de Dieu est venu pour que Dieu ouvre les choses, mais il faut avoir la foi et la confiance à ce Dieu qui te parle, à ce Dieu que tu pries, pour que la bénédiction de Dieu continue en toi. Et bien aimé, dans le verset 12, la Bible dit, Dieu dit à Moïse dit à Dieu, Dieu dit dans le verset 12, Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir l'Égypte, le peuple, vous rendrez culte à Dieu sur cette montagne. Alléluia, gloire à toi, bien-aimé. Je vais lire dans la version anglaise. And he said, certainly I will be with thee, and this should be a token unto thee. And I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye should serve God upon this mountain. Et Dieu dit à Moïse, ceci sera pour toi comme un signe. Quand vous sortirez d'Égypte, vous allez venir ici dans cette montagne pour m'adorer. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Ça dit, Dieu veut dire simplement, ceci sera pour toi comme un signe, toi qui me suis maintenant, bien-aimé. Quand Dieu va te donner un enfant, tu te lèveras et tu vas commencer à adorer Dieu à l'endroit où tu es. Ceci sera pour toi un signe. Quand Dieu va élever ton ministère, tu vas témoigner le bienfait de Dieu dans ton ministère. Quand Dieu va te donner un mari ou une femme,
tu vas témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Quand Dieu, n'est-ce pas, va te guérir dans la maladie où tu traverses, tu vas témoigner la puissance de l'Éternel dans ta vie, bien-aimé. Parce que rien n'est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à ce Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons intitulé notre thème de aujourd'hui, je suis. Bien-aimé, parce que dans le verset 13, la Bible dit ceci, Moïse dit à Dieu, alors les Israélites, je dirais donc vers les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, quel est, répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui suis. Alors, ici on dit, I am that I am, dans la version anglaise. Ça veut dire quoi? Zambe alingi juste côté de Moïse, que l'ongola ko banga katinayo. Quand tu iras aux enfants d'Israël, bien-aimé, dis à ce problème qui te traverse, alléluia, alléluia, alléluia. Dis à ce problème que tu traverses. Et à la célibat, et à la chômage, et à la ministère de sec, et à la locomo aux la clarté, et à la aux botate, et à la maladie aux traverser. Yebisa problème na yo, parce que Moïse a dit mais quand j'irai vers les Israélites, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment dirais-je que c'est toi qui m'as envoyé? Quand ils me demanderont quel est le nom de celui qui t'a envoyé, comment je vais leur répondre? Bien aimé, Dieu te dit ici, Dieu te dit ici, bien aimé, comprends la révélation. Maintenant, tu vas parler à ces problèmes que tu traverses. Alléluia. Tu vas parler à ces problèmes que tu traverses. Dis à ces problèmes, je suis m'a envoyé. Alléluia. Je suis m'a envoyé. Dieu dit à Moïse, ne lui dis pas beaucoup de choses. Ne parle pas au célibat beaucoup de choses. Dis au célibat, je suis m'a envoyé de te dire, le moment est venu que moi je puisse me marier. Alléluia, alléluia. Le moment est venu pour que moi je puisse avoir des enfants. Dis n'est-ce pas, à la maladie, à cette maladie qui te traverse et qui te fait beaucoup de peine. Dis à cette maladie, je suis. Alléluia. Je suis et m'a dit de te dire que toi, la maladie, c'est fini aujourd'hui. Le moment est venu pour moi que je monte dans le mont Horeb pour adorer Dieu, pour lui rendre merci parce qu'il a fait des miracles dans ma vie. Amen. 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 Bien-aimé, je suis m'a envoyé. Voilà le nom de ce Dieu. Je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. C'est un, bien-aimé, phrase puissante parce que Dieu s'est révélé à Moïse. En anglais on dit I am that I am. Je suis ce que je suis. Alléluia. Le Dieu que tu pries, son nom est je suis. C'est-à-dire c'est un Dieu de présent. Alléluia. Oh, 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 ma sandaria baba. C'est un Dieu de je suis, bien-aimé. Au moment où je te parle, il y a le Saint-Esprit qui rentre là où vous êtes, dans votre maison, dans votre foyer. Et ce Saint-Esprit vous communique à travers cette parole la puissance de Dieu, afin que la maladie, le problème, les difficultés que tu traverses, bien-aimé, que cela cesse aujourd'hui. Parce que celui qui m'a envoyé de te parler, son nom est je suis. Oh, dis avec moi Amen. Dis avec moi encore Amen. Dis avec moi encore une fois Amen. C'est je suis qui m'a envoyé. Il était le Dieu de Jacob. Il était le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu d'Israël. Au moment où je te parle, bien aimé, il est ton Dieu. Ce Dieu-là, son nom est je suis. Il est le Dieu de présent. Il est le Dieu qui fait les choses dans l'automatique. Alléluia. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, mon nom est je suis. Alléluia. Le nom de ce Dieu-là est je suis. Toi qui me regardes maintenant, le moment est venu pour toi. Parce que c'est je suis m'a appelé. Et je suis là, m'a dit de venir de te dire que ton temps d'élévation est venu. Et bien aimé, si vous descendez, vous verrez, n'est-ce pas, Moïse, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, Zalite, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je vais être invoqué de génération en génération. Le nom de l'Éternel, de génération en génération, son nom est je suis. Le Dieu de présent. Le Dieu de présent. Le Dieu de présent. Le Dieu de présent.
Le Dieu de présent. Le Dieu de présent, bien-aimé. Il n'a pas changé. Il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, dit aux Israélites, le Dieu de vos pères, parce que le Dieu de vos pères n'a pas changé. Le Dieu que tu as prié hier n'a pas changé. Le Dieu que les gens invoquent n'a pas changé. Mais tu n'es pas différente. Aujourd'hui, moi, je viens simplement t'appeler pour te dire que c'est Jésus qui m'a envoyé vers toi pour te délivrer ces paroles. La parole de révélation. Le moment est venu, bien-aimé, que tes pleurs cessent. Dieu a écouté et Dieu m'a envoyé vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus là m'a envoyé. C'est Jésus là m'a envoyé. C'est Dieu celui-là m'a envoyé vers toi. C'est Jésus là m'a envoyé vers toi. C'est Jésus là m'a envoyé vers toi. Obongwanite, Yesu la vinanga. Obongwanite. Yahweh kita yosala yobongwani yobongwanite Yesu na vinanga yobongwanite papa kita yosala. Oh alléluia, alléluia, bien-aimé. Ce Dieu-là ne change pas. Le moment est venu et que toi aussi tu vives le Jésus qui a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël. Le moment est venu, bien-aimé, que le miracle traverse dans ta vie. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons entrer en prière. Nous allons commencer à invoquer Dieu et que ce Dieu fasse grâce dans ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus, fermons les yeux là où nous sommes et prions le Seigneur. Alléluia. Kumbama, Zambena Lola, Yahweh kumbama yosobongwanite Yahweh kumbama oh yodonganangai Yahweh kumbama papoza miracle Yahweh kumbama yobenga banae oh Yahweh kumbama yodotombolaka Yahweh kumbama yokangolaka Shilo kumbame yosozale longa Yahweh o kumbama natalela nanye Yahweh oh Yesu obongwanite Yahweh kumbama. Éternel Dieu, nous sommes encore devant toi. Dieu de gloire, nous avons partagé ta parole. Tu nous as démontré noir sur blanc que Dieu, si nous mettons confiance en toi, malgré les difficultés que nous traversons, mais si nous avons la foi, Dieu de gloire, il y a des bénédictions qui vont commencer dans nos vies. Éternel, tu nous as dit, ton nom est Jésus. Et Dieu, tu nous envoies en Égypte pour dire au diable et dire, Seigneur, dans ce problème que nous traversons, que le Dieu de Jésus m'a envoyé vers vous, afin que vous puissiez me laisser libre d'aller servir ce grand Dieu dans le mont Horeb. Dieu des armées, à travers ta parole, nous prenons autorité pour demander maintenant que la puissance du Saint-Esprit descende à travers, n'est-ce pas, cette prédication, et que cela touche ton peuple, et que l'Esprit de Dieu rentre dans leur famille, et que chacun de ton peuple qui va écouter ce message soit béni au nom de Jésus-Christ, et que le Dieu de Jésus commence maintenant l'opération de leur vie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je prie pour les gens qui sont malades. Yahweh, tu es le Dieu qui guérit. Ton nom est Jésus. Tu es le Dieu de présent. Tu as opéré le miracle hier, tu opères aujourd'hui et tu opéreras encore demain. Maintenant, je invoque ce Dieu, le Dieu de Jésus. Et que tu interviennes maintenant, même s'il est dans le lit de l'hôpital. Maintenant que ta mère rentre maintenant et que la personne se lave là où il est et qu'il commence à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
lève-toi et commence à marcher. Et que la maladie te quitte. Et que la maladie quitte la maison. Et même s'ils ont dit que tu vas mourir dans 2 jours, j'annule ces ordonnances dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Fanalot. Éternel de même, je prie pour le célibat. Éternel Dieu, et que tout esprit de célibat, car tu dis dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà le pourquoi tu as créé son semblable. Éternel de même, je prie et je détruis tout esprit de célibat dans les noms de Jésus-Christ. Et que l'esprit de mariage rentre maintenant dans la vie de ton peuple. Et que le je suis de mariage rentre maintenant dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons le mariage. Nous libérons le mariage au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Éternel de même, je prie pour tous ceux qui cherchent du travail. Maintenant, ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les... Seigneur, tu as... Les enfants d'Israël ont commencé à douter. Mais tu as dit aux enfants, tu as dit à Moïse, dis-leur mon nom et je suis. Ils viendront ici et ils viennent témoigner. Seigneur Dieu de gloire, que tout celui qui a traversé je ne sais pas combien des années pour chercher du travail, mais il ne trouve pas du travail. Mais au moment où je parle, le Dieu de Jésus m'a envoyé. Comme c'est un Dieu de présent, maintenant je parle aux portes du travail. Et que cela s'ouvre de leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fanalot. Et que le travail s'ouvre. Le travail s'ouvre. Et que Dieu de gloire, ton peuple trouve le travail d'un Dieu de gloire digne afin qu'il témoigne le bienfait de l'Éternel dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel de même, je vais prier, Seigneur de les armées. Je viens encore prier, éternel Dieu de gloire, pour tes enfants, tes serviteurs, les gens qui te servent dans leur ministère. Il y a la sécheresse dans leur ministère. Dieu de gloire, j'invoque le Dieu de la fécondité. J'invoque le Dieu de l'abondance. Maintenant, multiplie, Seigneur, le nombre, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, de leurs fidèles dans leurs églises. Multiplie cela, fois 100, fois 200, fois 1000, fois 10 000. Multiplie cela, rends leur église féconde, Seigneur Dieu. Rends leur église, oh, de multitude de foules de gens. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de multitude. Tu es le Dieu de multitude. À ce moment, Seigneur, nous enlevons l'esprit de la sécheresse dans le ministère de ton peuple, dans le ministère de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur, nous élevons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon. Et que ce que le diable a voulu, Seigneur Dieu, a péché, et que ton serviteur puisse vivre la grâce, la bénédiction, Dieu de gloire, nous ouvrons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon. Yahweh Papa, fais tomber la pluie de l'arrière-saison dans leur ministère, et que l'onction fraîche, l'huile fraîche commence maintenant dans leur ministère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je prie pour le Congo. Merci parce que ta grâce est sur ce pays. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton peuple qui va continuer à nous suivre et qui soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci, merci bien-aimé, Bino Bolandi, vous nous avez suivis. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Dieu dit, Dieu aime celui qui partage. Vous savez, quand vous écoutez ces messages, partagez cela à vos frères, vos camarades, à vos familles. C'est une bénédiction que vous appelez. Mais si vous voulez cacher la bénédiction, Dieu ne peut pas vous bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir l'esprit de partage. Partage ce message et je t'assure que Dieu va te bénir abondamment. Merci beaucoup. Je vais parler, vous savez, moi je suis, comme toujours j'ai dit, un homme de Dieu. Des fois, les gens me voient, nous voient, on parle un peu politique, mais on est homme de Dieu. Nous restons dans le ministère parce qu'on sait ce que Dieu veut faire de nous dans les jours à venir. Dieu m'a parlé aussi aujourd'hui, simplement avant que je puisse commencer cette prédication. Je dormais un peu, je prenais un peu, je dormais un peu. Dieu m'a révélé, il m'a fait voir deux personnalités de la politique congolaise. Il s'agit de monsieur que nous appelons aujourd'hui Félix Tshisekedi, le président actuel, et puis Martin Fayulu aussi. Avec Martin Fayulu, je le vis, on était dans une église. On était dans l'église, donc on était dans l'église et j'ai vu Martin Fayulu
habillés en tenue vraiment digne d'un enfant de Dieu. Et de l'autre côté, je vis aussi Félix Tshisekedi de la même façon. C'est-à-dire, ces deux personnalités-là, on était avec eux en train de prier. Alors, ils étaient ensemble et aussi, on vit comment Dieu a fait des choses comme ça. Je ne peux pas tout révéler parce que c'est le mystère de Dieu. Mais ce que je voulais dire simplement, en regardant cette vision, je comprends que Dieu me fait voir que ces deux personnalités-là ont de cœur pur, ont de cœur bien. Des fois, il y a des fautes ou bien des défauts qui chacun de nous ne peut pas manquer. Mais ils ont de cœur bien, que ce soit Fayulu et que ce soit aussi Félix. Mais il y a quelque chose qui se passe entre eux, ça demande l'intervention divine pour que ces deux personnes-là se réconcilient au plus vite que possible. C'est très important. Ce sont des frères. Je vous dis que je leur ai vus à l'église, les deux, Fayulu et Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, Dieu me montre que ce sont des gens, il faut que simplement une réconciliation se fasse entre ces deux personnes. C'est très important. Voilà ce que Dieu m'a fait voir. Moi, je suis un homme de Dieu. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.